Bonjour à tous, je suis le docteur Jean-Michel Herter, je suis médecin généraliste et j'ai trouvé intéressant de pouvoir guider tous mes confrères qui souhaitent travailler en téléconsultation rapidement en utilisant la plateforme Sysra qui me semble une téléconsultation aboutie. Et j'ai cru bon de montrer pas à pas, en essayant quand même de ne pas vous faire perdre de temps, comment s'inscrire d'une part sur le portail Mon Sysra et d'autre part pour ceux qui sont déjà inscrits, comment réaliser une téléconsultation, soit depuis leur environnement de travail sur leur bureau, sur leur PC de travail, ou bien encore depuis un smartphone. Il faut savoir que l'inscription au portail Sysra nécessite une authentification par CPS, et donc la première fois que vous allez vous inscrire, vous aurez besoin d'avoir effectivement un lecteur de carte CPS pour pouvoir permettre l'identification et la sécurité de votre dossier. Par ailleurs, il faut savoir que si l'on souhaite ensuite faire de la téléconsultation sans carte CPS, c'est tout à fait possible via une authentification par mot de passe et par ce que l'on appelle un OTP, c'est-à-dire un one-time password, c'est-à-dire la possibilité de se connecter au site de téléconsultation et de pouvoir bénéficier d'un mot de passe sur SMS qui va permettre de débloquer la situation. Voilà. Donc je vous montre déjà comment accéder au portail Mon Sysra depuis n'importe quel navigateur. Donc je tape simplement Sysra et je me trouve sur le portail. Si je vais à la page d'accueil du Sysra, alors il a été rebaptisé Sarah, mais pour l'instant, de façon à ne pas rentrer dans des explications longues, il faut savoir que c'est le Sysra par abus de langage. Il y a donc plusieurs possibilités de se connecter par carte CPS, et tous ceux qui sont déjà au Sysra connaissent la manip. Il est donc possible de se connecter, comme je viens de vous l'expliquer, par un identifiant avec un OTP, un one-time password, et la dernière option, c'est de se connecter, et là, il suffit de suivre pas à pas le mode opératoire pour s'enregistrer. Pensez que la première fois, il faudra quand même que vous ayez votre carte CPS dans un lecteur pour pouvoir vous faire reconnaître. Maintenant, je vais vous montrer comment vous connecter par identifiant. On va ignorer la connexion par carte CPS. La plupart d'entre vous savent comment effectuer l'opération. Concernant la connexion par identifiant, vous vous retrouvez devant une fenêtre qui comporte quelques onglets, et ce qui nous intéresse dans le cas présent, c'est le code éphémère. Donc nous allons cliquer sur le code éphémère. À ce moment-là, on nous demande un identifiant, un mot de passe. Et cet identifiant et ce mot de passe correspondent à celui qui a permis et qui vous permet de vous enregistrer sur votre portail Sysra. Je vous montre en quoi ça consiste. Si vous avez besoin de retrouver votre identifiant, parce que c'est pas forcément trivial, on s'en souvient pas forcément. Je suis donc au niveau du portail Mon Sysra, et en haut à droite, à côté d'assistance, entre la connexion, déconnexion, il y a un petit bouton préférences. J'affiche ces préférences et je vais aller sur connexion et sécurité. Et donc, je vais prendre uniquement l'identifiant. Hein, c'est pas un identifiant mail, c'est un identifiant avec des caractères. Pour l'exemple, ce sont mes initiales avec mon nom. Voilà, le mot de passe étant bien sûr celui que vous utilisez habituellement. Donc je reviens à
la saisie de mon identifiant. Voilà. Sans faire de faute, évidemment. Le mot de passe. Voilà. Et donc, je désire recevoir ce code soit par mail, soit par SMS. Il faut bien admettre que le SMS est très pratique. Et je vais donc réceptionner mon SMS directement sur mon portable, puisque lors de l'inscription, c'est bien mon numéro de portable que j'ai communiqué. Donc je regarde, je viens de recevoir ce code de déverrouillage, qui est effectivement un code auto-généré. Donc celui-ci, évidemment, va permettre la session actuelle et il va changer à chaque fois qu'on va se connecter. Nous voilà donc sur le portail des professionnels de santé du CISRA. Je recadre un tout petit peu tout ça et je me dirige tout en bas. Pas de chance, c'est le dernier lien de la liste. Planifier et générer des téléconsultations, s'inscrire à une formation, télécharger le guide pratique. Donc ce qui nous intéresse dans le cas présent, c'est planifier, hein, et donc c'est ce qu'on va faire sans se tromper. Je clique. Voilà. Et il y a quelques exemples de téléconsultations que j'ai représentées. À cette étape-là, je peux planifier une téléconsultation. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail pour le moment de téléconsultation avec paiement en ligne, parce que lorsque on ne s'est pas inscrit sur un portail de paiement en ligne, eh bien, on ne peut pas le faire. Cela dit, il est possible, avec cette application Mon CISRA, de s'inscrire en ligne sur un site qui autorise les paiements en ligne, notamment par carte bleue. Et c'est l'empreinte de la carte de crédit qui est demandée au patient pour pouvoir effectuer le prélèvement du patient et le virement sur le compte professionnel du médecin. C'est une procédure tout à fait habituelle dont la plupart ont l'habitude. Donc, pour les besoins de la démonstration, je vais faire une téléconsultation sans paiement en ligne. Je me retrouve sur la page de saisie du patient. On voit bien que le téléconsultant est indiqué. Il s'agit d'un patient seul. On pourrait effectivement supposer qu'il est accompagné. À ce moment-là, bien sûr, il faudra pouvoir préciser tout cela. Mais revenons dans le cas le plus courant d'un patient seul en téléconsultation. Donc, on va indiquer le prénom de ce patient. D'accord? On va faire donc un patient test, un patient bidon. D'accord? On peut lui mettre une civilité et on va indiquer dans la case prévue l'adresse mail ou le numéro de portable du patient. Ensuite, nous allons passer à la prise de la date et de l'heure du rendez-vous de la sorte. Nous avons donc la possibilité, avec un calendrier, de dater cette téléconsultation et de choisir n'importe quel créneau horaire. Pour la démonstration, je vais prendre un créneau horaire dans un quart d'heure, par exemple. Voilà. Et puis, à ce moment-là, eh bien, il me reste éventuellement à rajouter quelques informations supplémentaires telles que des étiquettes. Est-ce que c'est à domicile, c'est sur un lieu de travail, c'est à l'étranger, c'est en déplacement, c'est dans le train, enfin, n'importe quoi. C'est peut-être
relativement accessoire à l'heure actuelle, et le commentaire libre, là aussi, à l'appréciation de chacun, ça peut être consulte Covid-19 par exemple. Je continue, je valide donc cette page. Je me retrouve donc sur ce récapitulatif qui précise bien l'heure et la date de planification, le lien vers la téléconsultation que je vais pouvoir moi-même copier pour pouvoir l'embarquer ou le transmettre sur mon mail pour pouvoir m'en servir le jour de cette téléconsultation. Je vois bien que l'invitation a bien été envoyée là où on l'a demandé au patient ainsi que son numéro de portable, et lui-même, entre-temps, a reçu le message en question. Nous allons évidemment le vérifier tout de suite. Voilà le message reçu par le patient. On va le détailler un petit peu parce qu'il y a quelques informations. Donc la planification à la date et l'heure. On peut installer par le premier lien l'application smartphone, ça se fait assez rapidement, moins de 2 minutes. Et puis ensuite, on a le lien proprement dit pour cette téléconsultation, un peu comme celui qu'on s'est créé pour nous. Donc, il va suffire à ce moment-là au patient, imaginons que c'est la date et c'est l'heure de la téléconsultation avec ce patient donc va activer son lien au moment de la consultation prévue. On a donc cette première étape. Le médecin, à cette étape-là, peut très bien retourner sur son tableau de bord et visualiser la dernière prise de rendez-vous de téléconsultation à 16h50 et le patient est effectivement en salle d'attente. On voit bien, le patient est en attente et à ce moment-là, le médecin peut le rejoindre très facilement. Nous voilà en téléconsultation avec donc un test à distance. Nous avons la possibilité bien sûr d'échanger. J'ai coupé volontairement parce que ça crée du larcène vu qu'on est à 2 mètres de distance, mais là on est en train de montrer qu'effectivement on peut facilement échanger en téléconsultation. Ceci donc entre un smartphone et une station de travail, mais également on pourrait le faire entre 2 smartphones en mobilité par exemple. Voilà, simplement ce que je veux dire, c'est qu'on a la possibilité aujourd'hui de rentrer dans une téléconsultation sans authentification forte par CPS, mais simplement par un OTP, One Time Password, qui effectivement va simplifier la vie à beaucoup. Et je l'espère, ça va pouvoir aider un grand nombre d'entre nous à faciliter les consultations à distance. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter d'autres astuces concernant tous ces aspects de l'e-santé.